le début de l'année 2019 avait prédit les événements qui devaient arriver en 2020. Parmi ces événements, il avait parlé de la pandémie qui devait arriver, qui devait tuer beaucoup de personnes. Et moi-même, j'étais présent ce jour-là à ce culte, quand il avait donné cette prophétie de ces pandémies, de ces événements, de ces morts subites et autres. Et c'est cet homme que j'ai reçu aujourd'hui qui va encore nous parler, qui va encore nous expliquer ce que Dieu a dit, ce que Dieu avait dit et ce qui va venir encore. Donc, je suis avec le pasteur Brice Marcel Banyakina. Bonjour, papa. Bonjour. Papa, nous avons constaté que vous avez gardé la barbe. Pourquoi ce constat-là? Bon, je dis merci à Dieu qui a donné encore cette occasion. Je crois que dans chaque chose, il y a ce qu'on appelle payer un prix. Quand Christ est monté sur la montagne pendant 40 jours et 40 nuits, on ne dirait pas que là-bas il avait retrouvé le coiffeur ou il avait retrouvé le monde habituel. Mais sinon que la Bible dit qu'il était seul sur la montagne pendant 40 jours et 40 nuits. Donc c'est comme un prix qui a été à payer dans ce programme de jeûne et prière. Donc je ne sais pas, je ne dis pas que c'est ça qui va amener l'exaucement, mais à un certain niveau, quand on est préoccupé un peu sur certaines choses spirituelles, on oublie même les préoccupations charnelles. Oui, donc si on comprend bien, c'est que papa avait gardé la barbe parce qu'il avait un programme de 40 jours de jeûne et prière par rapport à ce Covid-19. Papa, au début du confinement, avait donné un programme de 40 jours. Et papa, en ce qui concerne les 40 jours, est-ce que cela est suffisant pour le peuple de Dieu, pour l'Église, par rapport à ce que le monde est en train de vivre? Est-ce que les 40 jours que vous avez donnés au début sont suffisants par rapport à ce que le monde traverse? Le 40 jours de jeûne et prière qui est arrivé pratiquement à sa fin, qui va prendre fin le dimanche, le 10 mai, c'est un programme qui a commencé le 1er avril. Oui. Le 1er avril. Je crois bien que Dieu ne m'a pas donné ce programme pour finir la souffrance du monde. Mais Dieu avait donné ce programme suite aux révélations que j'avais reçues de 2020. Parce que chaque année, le 31 décembre, je crois que chaque pasteur ou chaque missionnaire, chaque personne qui a le fardeau d'une mission particulière de Dieu sur terre, a le canevas. Oui. Il a comme perçu la direction de l'Église. Donc moi aussi, chaque année, Dieu me parle un peu, me révèle sur certaines choses qui peuvent se passer pendant cette année. Donc c'est quand Dieu m'a parlé de cette pandémie, il m'a parlé de ce Covid-19, cette épidémie qui devait tuer beaucoup de personnes dans le monde. Ça ne veut pas dire que c'est pour la première fois que les gens meurent, non. Mais l'épidémie qui devait détruire vraiment pas mal de gens, et m'avait dit, dès les premiers jours de cela, dès le premier temps, dès que vous constatez les signes, vous rentrez en 40 jours de prière, et ma main sera étendue pour permettre et accorder la miséricorde par rapport à cela. Donc d'où je ne dirais pas que les 40 jours marquent comme la fin de tout, mais les 40 jours étaient donnés par Dieu pour apaiser tout simplement ces courants qui allaient être tellement forts, qui devaient toucher peut-être au maximum. Mais Dieu a fait grâce. C'est là où j'ai fait les 40 jours qui va être clôturé le dimanche 10 mai. C'était un programme qui concernait pratiquement la Cité des Vainqueurs et toutes les églises en général, c'est-à-dire le monde. Et c'était pour prier afin de soutenir l'église, soutenir les gouvernements, soutenir les hommes, le monde, par rapport à ces grands fléaux et les familles. Et c'est ce que je crois que nous avons le parcours actuellement d'accomplir. Mais ce n'est pas le dernier programme, parce qu'il y a encore autre chose, il y a encore d'autres fléaux. Et Dieu n'a pas dit que c'est fini. Mais pour le Covid-19, nous avons la ferme assurance, après ces 40 jours, pratiquement, nous avons des signes aussi qui se manifestent déjà. Depuis qu'on a débuté le 1er avril jusqu'à aujourd'hui, on voit que le nombre de cas pour certains pays, et la majorité, est en train de diminuer. Et les guérisons aussi se multiplient davantage. Donc je peux dire qu'aujourd'hui,
le Seigneur a permis que ces 40 jours puissent avoir ses fruits. Et le thème de ces 40 jours était les ripostes contre le Covid-19. Oui. Et dans 3 jours, nous avons la fin de ce programme. Oui. Merci papa, mais nous avons constaté, personnellement je fais un constat que le programme que vous avez donné coïncide carrément à la fin de la fin du confinement partout dans le monde. Vous avez donné ce programme au début de l'année et au début du mois d'avril. Et quand nous voyons aussi, c'est ce jour même que le confinement a commencé dans notre pays. Et le programme finit carrément le dimanche 10 mai, le jour où l'État a décrété la fin du confinement à domicile. Bon, et du coup, il faut un peu dire. Et pourquoi cette coïncidence-là, du 1er avril au 10 mai, nous constatons les 40 jours et c'est la fin carrément du confinement partout dans le monde. Et c'est à ce jour aussi que pratiquement votre programme prend fin. Pourquoi cette coïncidence, papa? Oui, bon, en fait, je bénis d'abord le Seigneur pour ça. Je crois que quand une chose sort du royaume, sort de Dieu, parce que nous avons plusieurs sources. Je dis bien, nous avons plusieurs sources d'inspiration. Nous avons Dieu inspire, Oui. Oui. Et quand la chose vient de Dieu, vous voyez, Oui. c'est pas l'homme, c'est pas moi aussi. Oui. Mais quand la chose vient de Dieu, Dieu planifie tout, il arrange tout. Oui. Comprenez? Oui. C'est pas moi, mais c'est Dieu qui a planifié carrément toutes ces choses. Voilà, donc je crois bien que c'est pas un produit d'hasard, mais c'est le Seigneur qui a pu planifier. Amen. Et ça montre que le programme là vient de Dieu. Amen. Et le reste, c'est des sources d'intelligence. C'est les sources des préoccupations. Amen. Oui, c'est la source des réflexions. Amen. Vous voyez? Oui. Ou c'est la source de montrer. Oui. Mais je dis bien, moi Dieu m'a parlé. Et si je suis dans ces vidéos, c'est pour avertir les chrétiens, les gens qui aiment Dieu, qui aiment le monde, qui aiment soutenir le monde dans les prières. Voilà pourquoi je passe, mais sinon, ça se passerait d'une manière discrète. Amen. Et quand Dieu m'a dit c'est universel, Oui. voilà pourquoi je suis là pour annoncer ce programme. Donc, je crois bien que ce programme de 40 jours est bel et bien une révélation divine pour aider les nations à trouver une solution contre le Covid-19. Évidemment, toutes les solutions que nous voyons en Afrique, c'est suite aux prières que nous élevons. Peut-être non seulement moi et l'Église en général, mais il y a aussi des hommes de Dieu qui sont en train de prier, intercéder pour cela. Et ça se fait une force. Vous voyez, ça forme une force. Donc moi je crois que c'est la prière, c'est ni l'intelligence qu'un homme. Parce qu'aucune autorité, aucune personne a été comme une solution pour tout ce que nous sommes en train de voir. C'est au fil du temps, c'est à la suite de nos prières, de nos jeûnes, et à la suite de l'Église qui a fléchi les genoux, en train d'intercéder, qu'aujourd'hui on commence à voir la lumière, d'entendre que là-bas nous avons trouvé une telle solution, là-bas nous avons trouvé telle solution, ici on a trouvé ceci et cela, et les autorités adhèrent à ces solutions-là. Donc moi je crois que c'est l'Église aujourd'hui qui a mené la lumière de toutes les solutions qu'on peut voir vraiment sur le tableau. Amen. Amen. Donc nous pouvons croire que c'est grâce aux prières que nous avons élevées pendant ces 40 jours que la solution est possible. L'homme de Dieu, je sais que Dieu vous parle souvent, il vous parle beaucoup pour le monde, pour la marche de l'Église, mais est-ce qu'il y a un programme en vue, en dehors de ces 40 jours que vous avez donné au monde pour prier suite au Covid-19? Est-ce qu'il y a un programme que Dieu vous a donné par rapport aux fléaux qui vont venir, à ce que le monde va connaître les jours à venir? Est-ce qu'il y a un programme spécifique que Dieu vous a révélé encore? Bon, je vais dire au peuple de Dieu, je vais dire au monde que les fléaux ne sont pas finis. Oui. Les épidémies ne sont pas aussi finies. Et la guerre spirituelle du monde n'est pas aussi finie. Ça veut dire que si nous avons prié 40 jours, on va clôturer dimanche sur les 40 jours de riposte contre le Covid-19. Et nous allons débuter un programme qui va commencer le lundi 18 au dimanche 31 mai. Et ce programme est pour soutenir la mort spirituelle en fait. Parce que c'est Covid, nous avons compté les cas physiques. Les gens sont morts et chaque jour nous avons le bilan du monde entier. Nous avons le bilan de ceux qui meurent, de ceux qui sont atteints. Mais n'oubliez pas que le Covid a aussi des impacts spirituels. Ça veut dire que nous qui sommes chrétiens, qui marchons sur la typologie
de la révélation divine, nous savons qu'il n'y a rien qui arrive au monde n'avait jamais été scellé par le Père. Donc aujourd'hui, il faut que nous comprenions que ce Covid-19, physiquement, nous le lisons et physiquement, nous le calculons. Mais spirituellement, il y en a des choses qui sont cachées. Ça veut dire que la mission de l'ennemi, c'est de s'abattre aussi de l'Église. Ça veut dire voir les chrétiens abandonner la foi, les chrétiens reculer. Et ce confinement aussi a mené une certaine mort spirituelle. Il y a des gens qui sont morts spirituellement. Amen. Et il y a des gens qui priaient avant, qui ne prient plus comme avant. Il y a des gens qui avaient l'engouement, c'est-à-dire de la compagnie de l'Église, d'être en prière, et ils n'ont plus cette compagnie. Et du coup, dans les maisons, nous lisons la mort spirituelle. Amen. Vous voyez? Donc, je crois bien que chacun peut se retrouver là-dedans. Je crois beaucoup de chrétiens. Oui. Et non seulement cet abandon de la prière, cet abandon de la parole de Dieu que nous sommes habitués d'écouter à l'Église, qui a mené la mort à certains chrétiens, mais nous avons aussi l'objectif du diable à atteindre dans ces Covid-19 et ces confinements que nous sommes en train de lire dans le monde entier. Nous verrons, il y a des gens qui ne vont plus prier. Il y a des gens qui ne vont pas aller à l'Église. Vous voyez? Donc, ces personnes ont besoin d'un soutien spirituel. Vous voyez? D'un soutien spirituel. Et là, je ne dis pas que Dieu m'a dit. Non, non. En tant qu'homme spirituel et l'autorité spirituelle, ça veut dire que par rapport aux charges que nous avons de soutenir l'Église, je décrète un programme de 14 jours. Et j'ai la foi que le Covid là est déjà exterminé. C'est passé, c'est Dieu a écrasé déjà. Amen. On a pris, on a la foi. Amen. Ce qui viendra après, ça on ne peut pas peut-être nier sur ça, mais moi je vous dis que cela est déjà écrasé. Amen. Déjà écrasé, c'est fini ça. Le Covid-19, on parle de solutions déjà, on parle de déconfinement, et je veux même prier aux autorités de ne jamais être inquiétant. Oui. Parce que quand Dieu décide, il étend la main, c'est fini. Amen. Donc c'est fini déjà. Amen. On ne va plus en parler, et on va aller au fur et à mesure à une solution fiable, totale et définitive. Amen. Vous voyez? Mais nous, l'Église, et moi en tant qu'homme de Dieu, pasteur des brebis, je crois que ce programme de 14 jours qui va débuter lundi le 18 mai jusqu'à dimanche 31 mai est vraiment capital pour tous les enfants de Dieu, particulièrement de ceux de mon église et en général toutes les églises et les chrétiens qui me suivent. Nous devrions rentrer dans ce programme qui ne sera pas tellement une charge, sinon que on a une heure fixe où on va se retrouver tous dans nos maisons, 20 heures pile en prière. Amen. Et ça prendrait que 45 minutes. Oui. Donc, chaque 20 heures, du 18 au 31 mai, nous sommes en prière chez nous, en famille, de 20 heures pile à 20 heures 45. Et nous prierons pour le relèvement spirituel de tous les dégâts que l'ennemi a causés par le canal de Covid-19. Nous allons prier pour le relèvement de ceux-là qui ont perdu la foi, de ceux qui ont perdu la force de regagner les églises. Je ne sais pas quand que nos gouvernements, nos États vont décider, mais au moins nous savons que nous prenons comme des précautions et des préventions. Parce que tout ce qui s'est décidé ou qui se décidera peut-être après tout cela, nous croyons que c'est la solution que notre Dieu donne et met en notre faveur. Mais ce programme va aider ceux qui meurent spirituellement, va relever ceux qui sont morts spirituellement et va aider même nous les pasteurs de prendre encore l'élan, de regagner nos églises et se mettre aussi encore dans le même bain que nous avons eu avant et peut-être plus parce que nombreux ont profité de ce Covid à se former. Amen. Tu vois, là nous sommes en prière, amen. On est en sacrifice, oui. Donc nous avons gagné une partie, amen. Et comme d'autres personnes. Mais entre-temps, il y en a ceux qui sont morts et amen. Qui ne prient plus. Amen. Ils n'ont plus la parole. La peur gagne les cœurs de beaucoup de personnes. Et donc moi je crois ce programme est vraiment le bienvenu, amen. Dans le sens d'amener ce relèvement de réveil, de ramener encore, ranimer et ramener encore une capacité spirituelle qui sera nécessaire à parcourir notre chemin et peut-être à vivre encore demain ce que notre Seigneur, notre Dieu est en train de prévoir pour le monde. Amen, merci. Donc nous avons compris que le programme de 40 jours sera clôturé le dimanche 10 mai
Et après ce programme, il y a un programme qui va commencer le 18 mai jusqu'au 31 mai de 14 jours. Merci papa pour l'éclaircissement et merci pour vos révélations. Nous sommes pratiquement arrivés à la fin, mais je ne finirai pas cette émission, excusez, sans pourtant vous poser cette question qui fait un peu la ronde des médias, des réseaux sociaux. Cette question qui parle de la fin du monde. Vous, en tant qu'homme spirituel, en tant qu'homme révélé, qu'est-ce que vous pensez de ce que les gens disent ou de ce que les gens parlent dans les réseaux sociaux? Que dites-vous de la fin du monde, pasteur? Bon, moi je veux ramener les gens sur les faits de la parole de Dieu. Et nous savons que le plus grand prophète du monde, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Et tout ce que nous vivons actuellement a été prédit d'avance par le Christ. Vous voyez? Amen. Et le Seigneur dit dans ses Écritures, dans le livre de Luc, il dit, priez sans cesse de telle manière que ces jours n'arrivent pas à l'improviste. Ne vous alourdissez pas par le souci de manger et de boire. Vous savez que Christ nous a avertissé sur le jeûne et sur les prières, sur le détachement du monde. Au fur et à mesure que le monde évolue, on doit plus se détacher du monde pour être averti. Il dit bien à l'improviste. Ça veut dire qu'il y a des signes qu'il peut montrer. Donc ce que nous sommes en train de voir, même le Covid-19, là, toutes ces choses, sont des épidémies que le plus grand prophète, Jésus-Christ, je dis bien Jésus-Christ, et celui qui se donne le sujet d'être le plus grand prophète, je crois que nul n'est plus grand que son maître. C'est Jésus qui a prédit toutes ces choses. Amen. Et nous sommes comment avertis. C'est-à-dire, avant que la chose arrive, on est un peu avertis. Christ nous avertit par ça. Mais sinon, je dirais pour la fin du monde, aujourd'hui, je ne pourrais pas firmer la chose. Pourquoi? Parce que Jésus a dit, aucun homme, aucun ange, il dit, ni moi, connaît le jour de la fin. Amen. Et cela est scellé par l'autorité du Père, donc Dieu seul. Amen. Donc c'est pour dire, en tout ça, aucun prophète, aucun homme dira que la fin du monde c'est tel temps ou tel temps. Le monde va terminer. Cela est dans l'autorité du Père. Ce que Jésus fait, il intercède même pour nous. Et nous connaissons la parabole d'un arbre qui ne produisait pas de fruits. Et Jésus a dit au Père, donne-moi encore l'année prochaine le temps de mettre le fumier et cela donnera des fruits. C'est tout ce travail que la parole de Dieu est en train de faire. Le fait qu'on écoute la parole, nous sommes tous se former pour avoir des fruits qui vont abonder pour la vie éternelle. Amen. Mais sinon, sans ça, je ne vois pas, c'est Dieu qui va avertir quelqu'un pour dire que non, demain je viens à 12h, demain je viens à 20h ou à telle X heure. Ça, je ne dis pas que c'est faux, je ne dis pas que c'est vrai, mais la Bible me montre que nous sommes dans le parcours de la prophétie que Christ a donné. Et quand ce jour-là viendra, ça sera l'improviste. Et personne ne peut s'attendre de la fin du monde. Plutôt, vous avertir, vous annoncer la parole et vous attester ce que Jésus a déjà dit dans la parole de Dieu pour que chaque personne se prépare. Tous ceux qui marchent dans l'état du péché, dans l'état de la cupidité, dans l'état de la convoitise, et tous ceux qui croient dans ce monde, que le monde ne finira jamais. Nous allons demeurer là où nous sommes. Que toutes ces personnes puissent réellement se convertir, se préparer pour le jour de l'improviste. Et la Bible a dit que les vierges ne savaient même pas à quelle heure de la nuit que l'époux allait rentrer. Mais ils avaient des lampes, ils se préparaient puisqu'ils savaient que l'époux viendra bientôt. Et c'était la nuit. Vous voyez? Et d'autres avaient des lampes qui avaient l'huile, les saints qui n'avaient pas de lampes qui avaient l'huile. Et ce qui était comme inversement, c'est quoi? C'est que c'est le temps de la nuit. Et ce que nous vivons aujourd'hui, les œuvres ténébreuses que nous constatons actuellement dans ce monde, ce que nous traversons aujourd'hui, que nous voyons nous-mêmes, nous savons que nous sommes au temps du soir. Amen. Vous voyez? Où l'époux fera son entrée bientôt. Mais il n'a pas dit exactement à quelle heure. Sinon qu'il a demandé à chaque femme, à chaque vierge, d'avoir sa lampe allumée et l'huile qui devait être comme une garantie
Vous voyez? Donc même s'il est retardé à venir, mais comme l'huile est dans la lampe, ça veut dire que l'homme ne va pas s'atteindre. Hein? S'éteindre, disons. Vous voyez? Donc c'est dans ce sens-là que l'homme doit plus se préparer. Amen. Et lui, là, c'est le Saint-Esprit qui doit être là. C'est la prière qui doit nous ranimer nuit et jour. Vous voyez? C'est les bonnes œuvres qui doivent marcher toujours avec nous. Et Jésus a dit que vos bonnes œuvres luisent aux ténèbres. Amen. Donc c'est pour dire que l'huile qui doit faire que l'homme s'allume, c'est les œuvres du Saint-Esprit qui doit demeurer en nous et qui va permettre que notre conduite soit réellement une conduite de lumière. Vous voyez? Donc même si Christ venait aujourd'hui, je ne crois pas que le frère Asnat, le berger, ou je ne crois pas que le pasteur Brice serait surpris parce que sa lampe est allumée et l'huile est assez pour permettre que peu importe l'heure, que nous ne soyons pas surpris. Voilà, donc je ne veux pas que le chrétien se casse la tête à se perturber, à préparer le cœur précipitamment, parce qu'il viendra à l'heure où nous ne s'attend pas. Il viendra à l'heure où il a fixé lui-même. Et ni les mois le Fils, ni un nom dans le ciel connaît ce jour. Que Dieu, le Père, seul. Je prends la parole du Christ. Donc voilà ce que je peux dire à mes chers chrétiens. Merci beaucoup, certainement, pour les vainqueurs qui vous suivent et tous les chrétiens en général ont besoin de votre prière aussi pour être soulagés, être rassurés. Donc je vous en prie très respectueusement, papa, si vous pouvez lever une prière à tous ceux qui vous suivent, ça va leur faire du bien, je pense. Ok, avant peut-être de prier, pour toi, ma soeur, pour toi, mon frère, nous savons que le monde vit des moments très difficiles, des choses qui dépassent même l'entendement à tous les intelligents de ce monde et à toutes nos autorités du monde. Le seul sauveur que nous avons, c'est Christ. C'est Christ. Et la Bible a dit, quiconque invoquera le nom de Jésus-Christ sera sauvé. Donc je te conseille, en ces moments-là, nous avons besoin de prier, nous avons besoin de jeûner, et nous avons besoin de se concentrer, en fait de regarder ta vie du passé et regarde là où tu vas. Et j'invite les autorités, j'invite tout le monde, sans distinction, à reconnaître la valeur de Dieu et à reconnaître la grandeur de Dieu. Ce n'est plus le temps de se distraire dans certaines choses. Christ vient bientôt. Mais je ne te dis pas à quelle heure il va venir. Donc je vous encourage beaucoup. Les êtres chers, je sais que Dieu est avec vous. Ce n'est pas tout ça qui montre que Dieu n'est pas. Mais plutôt, ce sont ces choses qui doivent nous interpeller. Parce que Dieu n'a pas dit que vous ne mourrez pas. Mais Dieu a dit plutôt vers le temps de la fin, nous allons beaucoup mourir et beaucoup de fléaux vont s'abattre sur la terre des hommes. C'est ce que Matthieu 24 nous signifie. Donc quand nous voyons ces choses, ne vous découragez pas plutôt. Engagez-vous encore à servir l'Éternel, à connaître davantage le Seigneur et à marcher droitement tel que la parole de Dieu est en train de nous enseigner. Donc je vous bénis tous. Je bénis le Congo-Brazzaville et le monde entier. Je bénis notre président, je bénis tout le gouvernement. Et dire encore, de près ou de loin, nous les pasteurs, toute l'église, nos autorités, nos pères, même de la nation, nos pères spirituels de la nation, pensent aussi des grandes choses pour nous. Et je crois bien que la solution au nom du Christ sera possible dans cette nation. Et Christ va régner en roi et en force pour amener une prospérité durable et briser toute médiocrité que le diable nous fait imposer dans notre nation. Je vous bénis et j'aimerais prier avec vous, tout en te rappelant encore, cher bien-aimé, toi qui es avec nous en prière, que notre programme prendra fin dimanche. Et nous sommes toujours aujourd'hui, à partir de 20h, on sera en prière. Et demain, 5h, nous serons debout en prière. Et 20h, 0h, on est aussi en prière. Et nous sommes en prière pour 30 minutes seulement. Sera suffisant que Dieu nous écoute. Et riposter au Covid-19. Et le programme qu'on va débuter, ça sera écrit à l'écran. Suis ces programmes et sois en contact avec nous. Dieu est sans frontières. Moi, je suis le pasteur Brice Marcel Banyagna, le visionnaire de l'église vivante de Jésus-Christ. La cité des vainqueurs, ça ne veut pas dire que je ne suis pas ton pasteur. Non. Je parle d'une manière universelle. Ça veut dire cette affaire nous concerne. Esther a prié pour tout le peuple d'Israël. Mais elle était
une nièce de Mardoché. Donc c'est pour dire que nous avons tous les responsabilités, peu importe là où nous sommes, de prier pour la nation, pour les autorités et soutenir le monde entier, surtout l'Église universelle. Dieu veut voir un grand nombre être sauvés. Soyez dans ce programme et je vous l'invite afin qu'ensemble nous vivons la même expérience. Que le Seigneur te soutienne et te bénisse. Je vais prier pour toi. Si tu me suis, je crois que les yeux peuvent être fermés. Nous allons prier ensemble pour quelques secondes. Éternel mon Dieu, Père Céleste, je suis en train de prier pour ma soeur, je suis en train de prier pour mon frère. Je prie pour l'Église universelle et je suis en train de prier pour le gouvernement. Je suis en train de prier pour notre nation, le Congo-Brazzaville. Je suis en train de prier pour tous ceux qui réfléchissent comment amener une solution fiable sur la mort qui s'abat dans le monde. Comment finir tous ces fléaux, des confinements, des famines qui peuvent frapper certaines maisons. Amen. Je prie pour cette intelligence et je déclare paix et grâce à notre président. Amen. Et à tous les présidents. Je déclare paix et grâce à toutes les autorités des 5 regroupements militaires, politiques, socio-culturels, culturels, tous les corps médicaux. Je les remets en tes saintes mains, Seigneur notre Dieu, et je suis en train de prier que le Saint-Esprit puisse les combler là où ils sont, que la grâce et le sang du Christ, qui crie plus que le sang d'Abel, puisse crier dans les hôpitaux, partout dans le monde, et puisse se manifester puissamment dans les mains des médecins, Amen. Afin que la solution soit possible. Yes. Père, merci de nous affermir encore dans la prière et dans le jeûne. Yes. Merci de relever mon frère et ma soeur qui étaient abattus, qui étaient découragés. Mais je crois à cette onction que je communique maintenant, Seigneur, que ton serviteur est relevé. Ton serviteur est victorieux. Amen. Ton serviteur est dans la gloire. Je déclare cela au nom de Jésus. Et je bénis toutes les familles de la terre. Toute la gloire, ô Dieu, notre Seigneur, revienne à toi. Et c'est au nom de ton Fils Jésus-Christ que je t'ai ainsi prié. Et nous disons ensemble, et ceux qui me suivent, un vibrant Amen. Ensemble. Amen. Que Dieu vous bénisse et que Dieu soit avec vous. Amen. À la prochaine. Merci.